La revue de presse sur GS Communication. La revue de presse sur GS Communication. Mesdames, Messieurs, amis des journaux, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité. Invité sous l'arbre à palabres au siège de l'événement précis, l'ambassadeur de la Chine près le Bénin, Ding Xiaoping, a clairement signalé, selon l'événement précis, que l'image du Bénin a changé aux yeux des étrangers. Une bonne nouvelle, à ne point en douter, déjà que le matinal étale que le rapport sur la note de conjoncture économique régionale du 4e trimestre de l'année 2018 produit par l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA n'a pas mis tous les signaux au rouge pour notre pays selon les défis d'une génération. Même si les experts de l'institution sous-régionale notent une baisse du chiffre d'affaires dans tous les secteurs, le Bénin est quand même classé deuxième en production vivrière pour la campagne 2017-2018. Ces deux informations, si déçues mentionné donne la lettre de ce que nous tendons vers la conquête d'un Bénin meilleur. Mais le Béninois libéré s'inquiète au sujet du conteneur bureau de la police républicaine déposé chez Boni Yahi pour le journal de Aboubacar Takou. L'affaire doit maintenant interpeller les 83 députés talons. Les mouvanciers sont peut-être la clé pour dénouer cette crise, rallonge le confrère avant de céder sa place à Point Média qui clarifie que le siège du domicile de Boni Yahi s'accentue car les forces de l'ordre qui ont déposé deux conteneurs à son portail déçu d'une telle situation. Point Média titre que l'ancien président est victime d'un règlement de compte personnel. Le même journal en manchette évoque que Amoussou tente de s'absoudre parce que accusé de complicité dans la crise électorale en cours. Il désigne ses boucs émissaires Yahi et Soglo, martèle le quotidien qui analyse la rencontre entre le chef de l'État et l'Église catholique lundi dernier. Selon Point Média, le clergé doit éviter le piège de la ruse et nous continuons avec Matin Libre qui reste également au Bénin et jette ses regards sur le Parlement monocolore, source de désarticulation de la justice. L'avocat de Komi Kouché s'en préoccupe et donne la lettre, s'exclame Matin Libre. Certains font l'objet de procédures arbitraires. Voilà les clarifications de Maître Diouf et rapportées par Matin Libre. Le déchaîné du jeudi s'invite dans le débat avec sa touche relative à la main tendue et réconciliation. L'hebdomadaire voit cette décision comme un piège à hommes et l'assimile à une soupe brûlante. Le dialogue politique ne doit pas consister à capter des postes à déclarer. Guy Mitokpe est diffusé par La Dépêche. Le quotidien revient une fois encore sur les événements post-électoraux des 1er et 2 mai 2019 au Bénin et soulève que sans ordre reçu, il n'y aura pas de tir à balles réelles tout en mettant l'accent sur la discipline qui est la règle de conduite dans l'armée. La Dépêche touche la théorie de la baïonnette intelligente qui a en droit pénal la condamnation de l'obéissance à un ordre manifestement illégal. Le confrère attire l'attention des soldats sur le fait qu'ils ne devraient pas exécuter certains ordres qui pourraient se retourner contre eux. Pour finir, la Dépêche touche la conscience des soldats et rappelle que leur engagement militaire ne saura disparaître. La raison et l'intelligence de ces actes, il faut retenir, selon la Dépêche, que le code de la route s'impose. C'est dans l'intention de l'approprier aux citoyens que la police républicaine est allée aux trousses des violeurs. Des actualités du code de la route, la Dépêche descend dans l'enseignement supérieur et notifie que 50 établissements privés sont menacés de fermeture pour éviter le pire. Nouvelle expression, voit la fourniture de la liste actualisée du conseil scientifique désormais comme la condition sine qua non dans l'obtention de l'agrément dans l'enseignement supérieur. Le confrère livre à cet effet le communiqué du premier responsable de la direction des établissements privés d'enseignement supérieur, le professeur Dodi Amouzouvi, alors que le matinal
nous informe que le président de la Fédération béninoise de football, Mathurin Techakus, et ses pairs sont reçus à l'Élysée au sujet du développement du football en Afrique francophone. La nation étale que le Bénin obtient la construction d'une académie de haut standing afin de favoriser le développement du tennis dans l'espace francophone. Le quotidien du service public nous conduit à l'Assemblée nationale et mentionne que les représentants des députés pour les parlements régionaux seront connus ce jour. Fraternité sort de son mutisme et nous livre les propos du directeur général de la police républicaine, Nazer Hounokpe, au sujet des affrontements meurtriers dans les collines. Selon le DG, la situation est sous contrôle à Dassa, rallonge Fraternité. Mais 5 minutes voit cette situation comme une démission des autorités et le confrère voudrait savoir si au 21e siècle, les éleveurs ont besoin de déplacer les bœufs avant de les entretenir. Une mesure s'avère nécessaire. Terminons cette revue de presse avec Quotidien d'Abarou qui nous apprend que vivant avec 44 femmes et 157 enfants, l'homme le plus fertile du Bénin est distingué. Le même journal attire l'attention de tous sur la gestion des finances dans les familles et expose que le budget familial est un incontournable outil pour la stabilité des foyers. Ce qui est sûr, l'homme le plus fertile du Bénin a connaissance de ces notions. Fin de cette revue de presse. Réalisation et présentation Gutembe Soou. GS Communication vous remercie et vous souhaite de passer une excellente journée de travail. À demain pour un autre rendez-vous d'actualité. C'était la revue de presse sur GS Communication. Instant pub. Population du Bénin et environ, un sauveur vous est né, Daniel Koussinou, alias Janta, l'homme par qui la maladie de la prostate est vaincue, de l'hypertrophie à la dysurie, passant par la pollakiurie et la nicturie. Ces signes qui annoncent la maladie de la prostate, l'herboriste Janta traite et guérit le cancer de la prostate avec la solution Prostac qu'il a réussi à réaliser avec le Prostac numéro 1. Fini les troubles liés à l'hypertrophie et à la dysurie avec le Prostac numéro 2. Les troubles liés à la pollakiurie et la nicturie sont conjugués au passé. Enfin, le Prostac numéro 3 pour traiter et guérir le cancer de la prostate. Vous qui avez la maladie ou qui avez un parent proche, n'hésitez pas à vous rapprocher de Daniel Koussinou alias Janta au quartier Djeviwadon dans l'arrondissement de Ronvier, commune d'Adiaga, ou contactez-le suivant les numéros ci-après 66 82 69 91 ou le 64 01 87 78. Avec la solution Prostac, la joie renaît dans les foyers et le couple retrouve sa raison d'être.